Bonjour, mon nom est Jeff, je suis prof d'anglais et aujourd'hui je vais vous raconter brièvement l'histoire d'amour entre l'anglais et le français. En passant, ma principale référence ici est le livre « Honi soit qui mal y pense » de la célèbre linguiste Henriette Walter. L'histoire entre ces deux langues a commencé il y a bientôt 1000 ans et peut se diviser en 3 grandes périodes. Pendant la première période, les Franco-Normands envahissent l'Angleterre et y imposent leur langue. La deuxième période est caractérisée par le prestige politique, littéraire et artistique de la France et de la langue française. Et la troisième est marquée par l'essor et la dominance de l'anglais. Le français et l'anglais ont donc connu une longue relation où chacune des langues s'est laissée imprégner par l'autre. Mais cette réciprocité s'est produite avec un décalage. Pendant les 2 premières périodes, le français a fortement influencé l'anglais, tandis que pendant la troisième période, qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, c'est l'influence de l'anglais qui se fait sentir sur le français. Cette belle histoire commence en 1066 quand Guillaume le Conquérant bat les Anglo-Saxons à Hastings et s'installe à la cour d'Angleterre. La langue venue de France s'impose alors comme la langue de la cour et de la noblesse anglaise, reléguant ainsi l'anglo-saxon dans les usages populaires et sans prestige. Ce changement est rapide et radical parce que Guillaume confisque les biens et les titres des nobles anglais pour les remettre aux Normands. Cette situation va prévaloir pendant plus de 300 ans, c'est-à-dire jusqu'à la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Le français devient alors la langue de l'ennemi et l'anglais va ainsi reprendre sa place. Mais il s'agit d'un anglais complètement transformé, au niveau lexical et grammatical. À titre de comparaison, voici un extrait du vieil anglais, suivi d'un extrait de l'anglais après le passage de Normand. Hratwe gardena in jardagum, theud kuninga thrymje prunon, hutha edelinga sellen fremedon. When that April, with his showeries sorta, the drocht of March hath perced to the rota. Comme on peut le constater, l'anglais avant la conquête normande était une langue purement germanique. Mais pendant les 3 siècles d'occupation normande, des masses de mots français vont tellement pénétrer l'anglais qu'ils en font la plus latine des langues germaniques. En fait, on estime que plus de 10 000 mots ont été adoptés par l'anglais à cette époque, et qu'environ les 3 quarts de ceux-ci sont encore en usage aujourd'hui. En passant, beaucoup de mots anglais empruntés à l'ancien français au Moyen Âge n'ont pas gardé le sens qu'ils avaient, ils ont développé un nouveau sens que le français ne connaît pas actuellement. D'autres fois, leur sens est resté le même, tandis qu'il a changé en français. Et souvent, leur forme a gardé des traces de l'ancienne langue venue de France, comme le S dans cost, pastry et forest, par exemple. L'histoire conjointe du français et de l'anglais semble s'arrêter net après la guerre de 100 ans. En fait, elle ne fait que commencer, mais il faut alors quitter l'histoire politique des langues pour entrer dans le domaine de la structure interne. Pendant la Renaissance, le prestige du français s'accroît. En 1539, François Ier impose le français comme langue de l'administration en France. Au siècle suivant, des personnalités, comme le roi Henri IV, le cardinal Richelieu ou le roi Soleil, contribuent à fixer et à valoriser la langue française, qui s'impose alors comme langue de la culture, des sciences et de la diplomatie dans toute l'Europe, y compris l'Angleterre. Des milliers de mots continuent donc à affluer vers l'anglais. En fait, on compte actuellement plus de 3000 mots dont l'orthographe et le sens sont strictement identiques dans les 2 langues. À partir du 18e siècle, la tendance commence à s'inverser. C'est alors le français qui se sent irrésistiblement attiré par l'anglais, un phénomène que l'on nomme anglomanie. Cette période est marquée par un engouement pour les sciences et les encyclopédies. Et la référence en matière politique, technique et industrielle, c'est l'Angleterre. Au 19e siècle, le vocabulaire anglais se répand surtout dans quelques domaines comme le sport, la mode, les voyages, le commerce et l'industrie. Le traité de Versailles, rédigé à la fois en anglais et en français, marque le déclin du français comme la langue de la diplomatie. Et pendant le reste du 20e siècle, l'attrait des mots venus d'Amérique devient très fort. Actuellement, cette tendance est toujours aussi importante et de nombreux mots anglais sont maintenant couramment utilisés en français. Aujourd'hui, selon certaines évaluations, les emprunts de l'anglais composent de 5 à 10% du lexique français, tandis qu'un tiers du lexique anglais provient directement ou indirectement du français. Voilà, je vous ai présenté, de façon très succincte,
la fascinante histoire de l'influence réciproque du français et de l'anglais. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.